Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Au programme aujourd'hui, le sommeil chez le cheval. C'est un facteur qui est souvent négligé et pourtant la qualité du sommeil du cheval, elle est essentielle pour son bien-être. Dans l'épisode 12, on a parlé du budget temps et on a vu que le cheval, il se reposait environ 6 heures par jour, fractionné sur 24 heures. C'est-à-dire au total 25% du temps. Alors il s'agit d'une durée moyenne qui peut varier en fonction de différents facteurs, l'âge, le type d'hébergement, le groupe social, l'alimentation, la météo, etc. Les moments de repos, ils vont être répartis sur la journée et ils vont durer à chaque fois entre 30 et 40 minutes. Les chevaux se synchronisent pour de nombreuses activités et le sommeil en fait partie. Les membres du groupe vont se reposer souvent en même temps, mais selon des phases différentes. Certains se reposeront couchés, alors que d'autres resteront debout, prêts à réagir en cas de danger, même s'ils sont en état de somnolence. Dans certains cas, si le groupe est très stable et que les chevaux éprouvent un sentiment de sécurité dans leur environnement, il est tout à fait possible d'observer des chevaux qui dorment tous couchés au même moment. Alors, quelles sont les différentes phases de sommeil chez le cheval ? On a tout d'abord le sommeil léger, c'est-à-dire la somnolence, généralement en position debout. On a également le sommeil à ondes lentes ou sommeil profond, en position couchée, ce qu'on appelle le décubitus sternal ou latéral. Le cheval couché en décubitus sternal, il va garder ses antérieurs repliés sous lui. On dit aussi qu'il est couché en vache. Le décubitus latéral, ça correspond à une position où le cheval il est allongé de tout son long. Alors, qui n'a jamais eu une petite poussée d'adrénaline en voyant son cheval étendu et immobile au milieu du pré ? J'imagine que c'est dû au fait qu'on ne voit que rarement notre cheval dans cette position. Et enfin, autre phase de sommeil, le sommeil paradoxal que le cheval ne peut atteindre qu'en décubitus latéral. Lors du repos debout, le cheval sera simplement en état de somnolence, donc il sera malgré tout en capacité de réagir aux événements qui se produisent autour de lui. Ce mode de repos, il représente en temps cumulé environ 4 heures par jour. Dans le repos couché, les phases de sommeil profond et les phases de sommeil paradoxal, elles vont alterner. Un cycle de sommeil, il dure une quinzaine de minutes. Il faut savoir que le cheval ne reste jamais couché plus de 30 minutes d'affilée en raison de sa masse. Sur l'ensemble de la journée, le repos couché ne va pas dépasser 2 heures. Le sommeil paradoxal, il représente 15 à 30 minutes au total sur une journée, réalisée en 4 ou 5 fois. Il est absolument indispensable au cheval pour la récupération cérébrale, la mémorisation. Les principaux facteurs qui peuvent affecter le sommeil, ça va être le stress physique, comme la douleur, mais aussi le stress psychologique. Le cheval, il a besoin de se sentir en sécurité pour dormir couché. L'isolement social, par exemple, peut conduire le cheval à ne plus se coucher pour dormir parce que la présence du groupe, elle est indispensable pour lui procurer un sentiment de sécurité. L'hyperstimulation va également nuire au sommeil. Si le cheval n'a pas de moment calme, eh bien il consacrera un temps insuffisant au repos. Un changement d'environnement peut également impacter momentanément la qualité du sommeil. Le cheval sera en état d'alerte parce qu'il n'est pas familier avec ce qui l'entoure. Ça peut être suite à un changement de lieu de vie ou à un changement dans le groupe également. Un nouveau congénère par exemple qui vient d'intégrer le groupe. D'une manière générale, un cheval en état de stress chronique va consacrer moins de temps au repos et au repos couché en particulier. Les facteurs environnementaux également comme la lumière, le substrat de la litière, l'activité physique et sociale, le bruit, la température, l'humidité, tout ça peut également impacter la durée et la qualité du sommeil. Un cheval qui vit en boxe
Sans ouverture sur l'extérieur, par exemple, il aura du mal à percevoir les changements de luminosité entre les périodes diurnes et nocturnes. S'il ne dispose pas d'une litière suffisamment épaisse ou si cette litière est trop souillée, le temps de repos couché va aussi diminuer. L'âge, c'est aussi un facteur qui va modifier la durée consacrée au sommeil. Un poulain, par exemple, va se reposer beaucoup plus qu'un cheval adulte. Le rythme des activités humaines va avoir aussi une influence sur la façon dont les phases de repos se répartissent sur la journée. Le cheval va avoir tendance à se caler sur notre propre rythme et il va consacrer, du coup, plus de temps au sommeil la nuit que le jour. On a d'autres facteurs comme des changements dans les horaires de distribution des repas, un transport par exemple, qui peuvent également avoir des conséquences sur le sommeil. Alors quels sont les effets du manque de sommeil chez le cheval? Le manque de sommeil va avoir un impact important sur le bien-être du cheval. Il peut se traduire par un manque de concentration, des trébuchements, de l'agressivité, un système immunitaire affaibli et par d'autres effets néfastes sur son état de santé. On peut observer parfois de la pseudo-narcolepsie en cas de manque de repos couché. Le cheval, tout en étant debout, va s'endormir soudainement et il peut même tomber dans cette situation. Les facteurs de stress vont impacter la quantité et la qualité du sommeil et la déprivation de sommeil va générer du stress. Et donc on va entrer dans un cercle vicieux qui va être délétère pour le cheval. Le sommeil, donc, c'est un facteur important pour le bien-être mental et physique du cheval et donc il est important pour nous humains de créer des conditions pour que le cheval puisse se reposer suffisamment, en particulier se reposer couché. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre la problématique du sommeil chez le cheval. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, ou à réserver un appel découverte si vous rencontrez des difficultés avec votre cheval. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et je vous souhaite une belle semaine à tous.